Bonjour et bienvenue sur l'Open Plateau Pitch des initiatives à l'occasion des rencontres nationales du réseau des missions locales en ce 9 mai 2019 à Montpellier. Nous allons accueillir notre première invitée, Monique Daclina, conseillère insertion socio-professionnelle mission locale de Martinique. Pouvez-vous vous présenter et présenter votre initiative, s'il vous plaît ? Alors bonjour Audrey, je suis Monique Daclina, conseillère en insertion socio-professionnelle à la mission locale du centre de la Martinique, puisqu'en Martinique on a 3 missions locales. Donc on accompagne près de 10 000 jeunes dans notre mission locale et cette année au village des initiatives, on a décidé de présenter un projet innovant qui est le Pitch CV Premier Emploi. Voilà. Présentez-vous votre pitch. D'accord. Alors, on a décidé en fait d'intervenir sur ce dispositif, en fait, de le créer parce que on est à l'ère du numérique. Donc le CV papier, il n'a plus autant la cote. Donc, pour pouvoir compléter ce CV qui se base en fait sur ce qu'on appelle les hard skills, qui sont les compétences classiques, on a décidé de faire le pitch CV numérique pour pouvoir en fait se baser sur ce qu'on appelle les soft skills, donc qui sont les qualités intrinsèques en fait qu'un individu, qui puisse le mettre en valeur à travers ce qu'on appelle le personal branding. Donc, il s'agit en fait pour ces jeunes de pouvoir travailler avec un partenaire qu'on appelle le Martinique Comedy Club, j'espère que je ne me suis pas trompée, pour pouvoir accompagner ces jeunes à la construction à une co-construction en fait, du CV numérique. Donc, ils participent à des ateliers en amont pour pouvoir travailler sur leur centre d'intérêt. Ils travaillent aussi en groupe, donc il y a une émulation collective. Et puis, ils ont la possibilité aussi de pouvoir en fait, participer à l'animation en fait, de leur CV. Donc, ils ajoutent des petites images, des choses en fait, qui les correspondent et qui peuvent permettre en fait, qu'ils se valorisent tout simplement. Voilà. Est-ce que vous avez fini de présenter votre initiative ou pas ? Alors, ce que je peux rajouter, en fait, c'est qu'on a un objectif quand même de 50 à 60 CV qu'on aimerait produire en fait, cette année. D'accord, on a déjà quand même bien avancé en fait sur la réalisation des CV. Les jeunes en fait ressortent quand même grandis de cette expérience parce qu'ils apprennent à se découvrir différemment, à se vendre différemment. Donc en définitive, si je pouvais dire quelque chose, on travaille quand même à ce que ce soit valorisé auprès des entreprises, puisque c'est ce vers quoi on tend, mais on en sort quand même satisfait parce qu'il y a quand même une transformation du jeune en fait à la fin. On a vraiment des jeunes en fait quand ils sont arrivés qui ne savaient pas trop comment s'exprimer, trop comment se valoriser. Et là, on a des personnes en fait qui ont changé, voilà, qui sont quand même prêts à aller vers le monde du travail et quand même prêts à aller en un entretien professionnel et pouvoir en fait se défendre et vendre sa propre marque. Voilà, c'est ce que je peux en dire. Ok. Vous n'avez pas d'autres mots à rajouter ? Autre chose que j'ai pas pensé à dire en fait au début, c'est que les jeunes en fait qu'on accueille sur ce dispositif, ce sont des jeunes en fait qui n'ont pas de diplôme, qui ne savent pas valoriser leur expérience professionnelle ou qui ne savent pas du tout faire un CV. Okay. Donc voilà, c'est ce que je pouvais vous dire en fait sur le pitch. Ok. Je vous remercie beaucoup de votre intervention. C'est moi. Nous passerons dans quelques minutes dans notre nouvelle invitée. Nous accueillons nos prochains invités sur cet Open Plateau. Patricia Lambéry, chargée de communication de la mission locale de Dijon. Bienvenue. Bonjour. Monsieur Sébastien Vouet, directeur de CALJ, de la mission locale de Dijon. Bienvenue. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et présenter votre initiative, s'il vous plaît ? On va commencer par Patricia, je crois. Oui, Patricia Lambert, chargée de communication à la mission locale de Dijon. Donc l'initiative qu'on présente aujourd'hui en partenariat donc, avec quel jeu, c'est un jeu de plateau qui s'appelle Course au papier, qui était à l'initiative de Service civique à la mission locale de Dijon, qui se trouvait confronté à des problématiques au niveau des démarches administratives, au niveau des impôts, de la CAF, enfin voilà, etc., la santé. Et c'est vrai qu'en sortant de l'école, les jeunes ne sont pas forcément accompagnés, hormis s'ils viennent voir leur conseiller de mission locale, mais ne sont pas forcément beaucoup informés.
Donc ils nous ont proposé de créer un jeu de plateau, quelque chose de ludique qui sortait un petit peu des ateliers que les missions locales peuvent proposer habituellement. Donc forcément on leur a dit d'y aller, quoi. C'était quelque chose qui avait l'air hyper intéressant, et en plus ils ont associé des conseillers missions locales de Dijon pour justement travailler sur les thématiques qui pouvaient être abordées avec les autres jeunes lors d'entretiens individuels, et puis travailler les réponses, les questions, enfin voilà. Le jeu en profondeur a été vraiment travaillé avec les jeunes et les conseillers missions locales. Donc ça a été fait vraiment au niveau, on va dire artisanalement au niveau de la mission locale. Et on sait que l'accès au droit, les questions de l'accès au droit, l'UNML y est extrêmement sensible, ainsi que l'ensemble des missions locales. Et comme nous avions souvent l'occasion de rencontrer nos collègues de Nord-Essonne, de Blois, de l'Aigle-en-Mortagne, Lille, eh bien on leur a proposé, on leur présenté déjà. Et il y avait un réel intérêt pour ce jeu. Donc on s'est tous remis à travailler tous ensemble sur ce jeu avec des nouvelles maquettes, on va dire artisanales toujours. Et chacun sur son territoire l'a testé auprès de jeunes. Voilà, donc ça a vraiment démarré comme ça. Et on a pu le présenter aux dernières rencontres nationales de Bordeaux en 2017 avec des prototypes qu'on a réussi à avoir avec notre imprimeur gracieusement. Et là, on a vraiment ressenti plus que de l'intérêt auprès de nos collègues des autres missions locales. Donc on s'est dit qu'il faut vraiment qu'on se lance à le commercialiser. Mais sincèrement, le métier de commercialiser un jeu, c'est pas forcément le nôtre. On est bon sur d'autres choses, mais peut-être pas là-dessus. Et l'UNML a pris contact donc avec Quel Jeu, et on a créé ce partenariat pour pouvoir justement diffuser ce jeu à travers les missions locales en France, mais pas que, puisqu'on se rend compte que les difficultés au niveau des démarches administratives touchent aussi un public adulte, d'où l'intérêt aussi de pouvoir le proposer à différents partenaires missions locales. Voilà. Donc je vais peut-être laisser la parole à Sébastien. Moi, pour enchaîner sur ce que Patricia dit, et après on laissera la parole à Marie parce qu'elle vit aussi le jeu et elle le présente aujourd'hui sur le congrès. Donc Quel Jeu Production, c'est une structure spécialisée depuis 2006 sur la création de supports ludopédagogie. Nous, on fait des jeux de formation qui permettent en fait de faire passer les messages autrement. Donc là où c'est important sur les droits administratifs, il faut dire qu'on est vraiment sur un sujet qui n'est pas très rigolo. On va parler de la CAF, on va parler des impôts, on va parler de Pôle emploi. Franchement, on peut retrouver des jeunes autour de ce genre de thématique en train de s'embêter un petit peu. L'idée, c'est que dans un jeu, on va créer de l'émotion, il y a un peu de plaisir, il y a un peu de compétition, il y a un peu d'amusement. Et donc forcément, on va augmenter un petit peu ce qu'on appelle l'ancrage mémoriel. Donc c'est quand même réfléchi ces choses-là, hein. C'est pas juste se dire tiens, on va faire un jeu, ça va être plus sympa. C'est des outils de formation qui sont vraiment intéressants. Et le jeu qui est ici, l'outil qui est là, donc c'est un outil qui est animé par un conseiller. Donc ça se laisse pas, on ne laisse pas un groupe dans une salle en disant amusez-vous bien, on revient après. L'idée, c'est vraiment de s'en faire un outil de travail. Et l'objectif, c'est que donc nous, Quel Jeu, on a aidé la mission locale de Dijon et l'UNML à le commercialiser. Parce que ça aussi, c'est un métier, c'est-à-dire qu'il faut prendre contact avec les imprimeurs, on a sur des plus grandes quantités. Et après, il faut répondre à de la demande de bons de commande, etc. Et surtout, il faut former les conseillers à l'utilisation. Parce que ça, la formation est assez intéressante et importante parce qu'on n'anime pas n'importe comment un outil de ce type-là. Si c'était avec vous, par exemple, t'as perdu, t'es nul, on passe à quelqu'un d'autre. L'idée, c'est découvrir le support, le sujet et puis d'apprendre de cela. Donc ça doit être plutôt positif comme discours. Et je suis donc un personnage, je pioche une carte profil et cette carte profil, alors avec des noms rigolos, je suis Marcassin ou alors je suis Thierry Rigolo, je suis Samira Bien Merci par exemple, c'est les personnages, donc tout trouvé par des jeunes en service civique. Je vais devoir faire le tour de différentes administrations pour trouver des pièces administratives qui concernent ma situation. Par exemple, je suis demandeur d'emploi, je suis mis à la rue, parce que je suis mis dehors de chez mes parents, je suis enceinte, à qui je dois déclarer mon enfant, etc. Auprès de quelle institution. Et donc, il y a des cartes questions qui vont permettre effectivement de gagner ces pièces-là. Donc,
on progresse, on gagne des pièces, on découvre, on s'amuse, certains s'amusent moins, mais surtout on apprend un certain nombre de choses. Et c'est un outil qui est vraiment assez intéressant. Et aujourd'hui, on est nous sur le congrès pour déjà faire récupérer des boîtes achetées par des missions locales parce que de Bordeaux, il y a eu un réel intérêt. Donc il y a des gens qui ont dit on le veut, sauf que l'UNML ne pouvait pas répondre à la demande. Donc aujourd'hui, c'est possible. Et on est là aussi pour faire découvrir l'outil, notamment par cette interview, parce que c'est assez important. Et on est aidé sur le congrès par des jeunes en service civique qui nous aident aussi, qui l'ont utilisé, qui l'ont vécu et qui nous aident à le promouvoir. Voilà. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis Marie Hartmann, en service civique à la mission locale de Dijon. Et donc oui, en fait, j'ai pour principale mission d'être ambassadrice de la parole des jeunes. Et donc les précédents services civiques à Dijon ont eu l'initiative du coup de ce jeu et que je trouve vraiment chouette parce que c'est un jeu qui peut s'adresser vraiment à tous les jeunes qui sont vraiment en galère de papiers administratifs, ils ne savent pas à qui s'adresser. Ça peut arriver vraiment à tous les jeunes. Et c'est vraiment un moyen ludique en fait de promouvoir pas de promouvoir mais d'inciter les jeunes à se poser des bonnes questions, à les aider et voilà, de manière ludique, en collectif. Donc bien sûr, donc, il faut un animateur qui doit être formé. Mais c'est vraiment une bonne initiative de cette service civique. Et donc moi je suis là pour animer des jeunes sur ce jeu. Pas encore, mais là du coup, peut-être, pourquoi pas par la suite. Et c'est un jeu très, très facile à comprendre, donc et franchement, oui, pourquoi pas par la suite. Et donc là, je suis là pour le promouvoir sur... Et justement, là, si je peux rajouter quelque chose, c'est que ce jeu est énormément utilisé dans le cadre de la garantie jeune, en début de cohorte ou en fin de cohorte. Voilà, en début de cohorte, forcément, les jeunes ne se connaissent pas, donc c'est un moyen ludique aussi d'aborder des sujets pas très rigolos, comme on disait, mais voilà, ça peut être quelque chose d'assez sympathique. Et puis ça permet aussi de repérer les difficultés des jeunes par rapport aux démarches administratives. Donc c'est un bel outil pour ça. Et puis en fin de cohorte, voilà aussi pour terminer sur une note sympathique et ludique. Voilà. Et puis en même temps, comme on continue de toute façon à suivre les jeunes de la garantie jeune, ça permet toujours effectivement de repérer les problèmes au niveau des démarches. Avez-vous des mots à rajouter sur votre intervention ou Découverte originale et puis de temps en temps un retour de jeunes sur des animations comme ça qui disent « Oh ben j'ai pas vu l'heure passer et je me suis bien amusé et j'ai appris des trucs monsieur ». Donc voilà, ça c'est des mots qui sont très forts et qu'on entend souvent sur des jeux de formation. Vos retours vous satisfait ou les retours que vous en avez du coup vous satisfait amplement? Alors les retours d'intérêt des structures, oui. Maintenant, il faut du retour de jeunes. Okay. Voilà, mais je pense que là oui, il y a déjà eu des retours. Voilà, on en a eu justement lors des tests. Hein, je veux dire, les jeunes, voilà, c'est que des retours positifs. Et s'il y a eu quelques retours négatifs, il y en a eu très peu. Mais c'est ce qui nous a permis à ce moment-là de réajuster le jeu pour qu'on puisse avoir cette version finale. Donc c'est vrai qu'au niveau des tests, on était assez bon là-dessus. Donc je pense que cette version, elle est au top. Et pour toi, est-ce que ça t'apporte même plus dans ta vie de tous les jours ou pas en fait? En fait, donc quand je suis arrivée en service civique, donc ma tutrice Patricia nous a présenté le jeu, donc on l'a découvert. Et même nous, on ne savait pas comment répondre. Donc oui, ça nous aide beaucoup. Enfin moi, ça m'aide pour ma vie quotidienne. Donc ça aidera beaucoup d'autres jeunes, je pense. Ok, super. Je vous remercie tous les trois de votre intervention. On va passer aux prochains invités dans quelques minutes. Merci. Nous accueillons notre prochaine invitée, Aurélie Véraud, Community Manager de Shaker 31 de la mission locale Haute-Garonne. Bienvenue. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît, et présenter votre initiative? C'est l'application Shaker 31. C'est une application en fait, qui permet de faire remonter en fait, toutes les offres d'emploi de la mission locale. Elle est géolocalisée, donc du coup les jeunes peuvent retrouver les offres qui sont proches de chez eux et où il n'y a pas forcément, souvent ils n'ont pas forcément en fait, la mobilité pour aller très loin.
Et du coup, sur cette application, les offres sont extrêmement simplifiées. On retrouve les informations nécessaires, CDI, CDD, le temps de travail, les horaires, toutes les informations qui sont du coup relatives à l'offre d'emploi. Et ils ont un bouton qui s'appelle « Contacter ». Et en fait, à partir de ce bouton-là, ils peuvent soit appeler la mission locale ou envoyer un mail. Donc ils peuvent faire ça à n'importe quel moment du coup de la journée, prendre contact avec nous, ou de la nuit. Parce que du coup, nous, les offres après, les demandes reviennent directement vers nous et pas forcément aux employeurs. On a un chargé emploi sur chaque territoire et c'est lui après qui fait la relation du jeune vers l'employeur. Par rapport à cette application, pour l'instant, nos retours ils sont plutôt positifs parce que les jeunes c'est eux en fait qui vont vers la mission locale pour les offres et ils trouvent que c'est plutôt rapide. Du coup, la mise en relation, ça va se faire rapidement. Donc pour ça, ils aiment beaucoup. Et au niveau des employeurs, ils sont aussi très satisfaits parce que du coup, nous, de notre côté, on leur envoie des jeunes qui correspondent au profil qu'ils recherchent. Et pour eux, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Et est-ce que c'est que pour les jeunes du 31 ou c'est pour toutes les autres missions locales? Alors pour l'instant, ça concerne uniquement les jeunes du 31. Oui. Donc là, on est en train d'essayer de la développer pour pouvoir l'ouvrir justement à d'autres missions locales, parce que du coup, toutes les missions locales d'Occitanie sont intéressées par cette application. Donc là, nous sommes justement en train de travailler avec notre système pour pouvoir le développer auprès d'autres missions locales. Après, on a des missions locales de toute la France qui souhaitent pouvoir venir nous rejoindre sur l'application. C'est en cours et c'est un projet sur lequel on travaille énormément, oui. Avez-vous des jeunes qui ont trouvé de l'emploi grâce à cette application directement? Tout à fait. Oui. Après, je ne peux pas vraiment vous donner de chiffres parce que j'ai pas toutes les informations. Mais oui, on a des jeunes qui ont trouvé aussi bien de l'emploi que des stages. Et pour l'instant, on a vraiment des retours positifs par rapport à ça. Ils sont très satisfaits et puis vraiment, c'est rapide. Dès qu'ils prennent contact avec nous, si vraiment ils correspondent au profil, que c'est ce qu'ils cherchent et que l'employeur, on sait que ça va matcher en un sens, du coup on les met tout de suite en contact avec l'employeur et ça se fait en espace de 2-3 jours, 5 jours maximum. Le jeune est en contact avec l'employeur, il a eu un entretien, il peut commencer à travailler. Et votre application, elle existe depuis combien de temps maintenant? Alors notre application maintenant ça fait 1 an qu'elle est ouverte du coup. Donc elle peut être téléchargée aussi bien sur Android que sur Apple Store. Donc ça fonctionne très bien. Pour l'instant on n'a pas de retour négatif par rapport à ça. On a même fait quelques mises à jour par rapport aux filtres qui jusqu'à présent étaient un peu sur la première version, n'étaient pas encore totalement actifs. Donc pour l'instant, c'est plutôt positif. Et avez-vous déjà un petit nombre de jeunes qui sont inscrits sur cette application ou pas du tout en fait? Alors pour cette application, il n'y a pas d'inscription. En fait, tout le monde peut vraiment la télécharger, y avoir accès. Ils ne sont même pas obligés d'être inscrits à la mission locale. Ok. Ça leur permet juste de venir vers nous de manière naturelle, normale, je dirais ça. Ils ont une application à leur disposition, ils trouvent une offre qui les intéresse et du coup, en fait, ils peuvent venir vers nous sans forcément être inscrits ou ou nous connaître. Justement, ça peut leur permettre de nous connaître et de nous découvrir. Ok. Je vous remercie en tout cas pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Nous avons fini notre Open Plateau pour aujourd'hui. On vous retrouve demain en direct sur YouTube.